Bien, bonjour à tous les amis, c'est Max, donc on se retrouve pour un nouveau tuto, donc un petit tuto bas de ligne, donc c'est pour présenter le spinner rig. Donc le spinner rig c'est un bas de ligne que j'utilise souvent en fin d'année ou dans des petits étangs, donc lorsque l'hiver arrive, les arbres perdent leurs feuilles et les feuilles viennent se poser sur le fond. Et lorsqu'on lance avec des bas de ligne traditionnels, les hameçons se prennent dans les feuilles et ça j'aime pas trop ça parce que des fois ça peut faire perdre des poissons bêtement. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un petit spinner dans un sac et puis dans un sac PVA, donc ça fonctionne très très bien. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je les réalise. C'est parti. Donc en ce qui concerne la réalisation du montage, donc il va vous falloir tout simplement commencer par l'hameçon. Donc venez prendre l'hameçon de votre choix. Donc pour ma part c'est un Curve Shank taille 6 de chez Corda. Donc les curves vont très bien pour les montages spinner rig. Donc vous venez prendre votre Curve Shank et vous venez prendre un émerillon spécial spinner rig. Donc c'est un émerillon qui, comme vous voyez, a une large ouverture et un anneau au bout. Large ouverture pour pouvoir passer simplement l'hameçon dedans. S'il veut bien. Voilà. Pour pouvoir y passer l'hameçon dedans. Ensuite, vous venez découper un tout petit bout de gaine thermo-rétractable, donc environ 1 cm, 1 cm et demi, pour vraiment recouvrir l'émerillon et la petite partie de l'hameçon en bas. Donc là, une fois que vous avez coupé votre petite extrémité et que vous avez enfilé votre émerillon, vous allez venir enfiler votre bout de gaine thermo si vous y arrivez, ou si vous n'y arrivez pas par en haut comme moi, vu que je suis en train de galérer et que je suis un galérien, vous venez l'enfiler simplement dans l'hameçon comme ceci. Vous venez le faire glisser à fond si vous voulez bien. Voilà, tac, voilà. Une fois qu'il est enfilé à fond, vous venez remettre votre agrafe, donc l'ouverture vers l'avant. Voilà, vous venez replacer votre bout de gaine thermo-rétractable en le faisant glisser pareil sur l'émerillon également. Là c'est un petit peu galère si votre gaine est vraiment juste, donc là ma gaine est un peu juste, mais ça va le faire vu que je l'ai réalisé avec celle-là moi. Tac. Voilà, vous le faites glisser jusqu'à l'émerillon et ensuite il va falloir un briquet pour chauffer la gaine thermo pour qu'elle vienne prendre la forme et que ça sécurise votre hameçon. Donc là vous tirez un petit dernier coup sur les deux pour bien plaquer et vous venez chauffer au briquet. Tac. Et vous venez donner un léger angle à l'hameçon. Donc là en l'occurrence il se fait tout seul avec la forme du curve. Et si c'est un wide gap ou un hameçon normal, vous venez plaquer un peu après avoir chauffé pour que votre gaine prenne la forme. Donc là trop ça ne sert à rien et dans l'eau ça va se présenter comme ça. Donc l'hameçon sera bien présenté et ça piquera bien. Donc là, une fois que vous avez fait ça, donc là vous venez prendre un micro émerillon à anneau. Donc voilà. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un tout petit émerillon baril avec un anneau que vous allez venir passer dans votre pointe d'hameçon. Tac, comme ceci. Ensuite vous allez venir, il va vous falloir quelque chose pour bloquer votre émerillon, sinon il va pouvoir s'en aller. Donc vous allez venir prendre un hook bead ou une perle en caoutchouc. Donc voilà, là c'est des petites perles en caoutchouc qu'on peut trouver un peu partout, donc pour bloquer les micro émerillons et faire des German rigs aussi, c'est pratique. Voilà, vous venez piquer l'enfiler jusqu'à la hauteur de la pointe de l'hameçon à peu près. Comme ça votre appât remontera comme ça et ça vous présentera comme ceci au fond de l'eau. Une fois que vous avez réalisé ça, vous avez réalisé la plus grande partie, donc la partie métallique. Maintenant, vous allez venir prendre votre fluorocarbone ou votre tresse. Vous allez venir prendre environ 18 cm. Pourquoi 18? Parce qu'une fois que vous allez avoir crimpé vos extrémités, ça vous fera un bas de ligne d'environ 15 cm.
Donc là, je sais pas si on va bien voir, si le focus veut bien se faire. Pardonnez-moi pour les mains dégueulasses, hein, je suis à la pêche, forcément elles sont dégueulasses. Là, le bout, il est un petit peu aplati, enfin je ne saurais pas comment le dire, mais il est abîmé. Donc là, on va essayer de le couper au ciseau, proprement, et de venir faire un biseau. Si j'y arrive. Voilà. Donc là, ça fait plus propre et il est taillé en pointe. Voilà, on l'a vu un petit peu. En pointe. Donc pareil des deux côtés, vous venez le tailler en pointe. Une fois que vous avez ceci, vous allez venir prendre vos crimps avec votre pince à crimp. Donc en crimp, là on est en 55 mm, donc on va venir prendre les crimps en 0,6. Tac. Moi j'en prends deux, hein, donc un pour l'hameçon, mais après vous pouvez faire juste un pour l'hameçon et faire un nœud de l'autre côté, ou faire deux nœuds si vous le souhaitez. Donc ça c'est à votre guise, comment vous voulez que le rendu soit. Donc on va commencer par prendre votre petit crimp et votre fluorocarbone. On va venir le passer dans le premier trou du crimp. Hop, du coup il vous restera un petit excédent. Vous venez prendre votre terminal en ferraille, donc vos hameçons, émerillons et tout ce qui va bien. Vous venez le placer dans le fluorocarbone et vous venez plier votre fluorocarbone et le repasser dans l'autre baril du crimp. Donc vu qu'on l'a taillé en biseau, c'est plus simple. Hop, donc là vous voyez, ça va ressortir un petit peu. Hop, voilà. Je laisse toujours un petit millimètre, hein. Et après vous venez tirer sur le grand excédent pour venir serrer la boucle. Donc pas tout à fait à fond si vous le souhaitez, ou vous pouvez venir la serrer à fond. Ça c'est à vous de choisir suivant votre envie. Donc là moi je laisse toujours une petite boucle pour pareil que ça facilite la mobilité de l'hameçon. Une fois que ça vous convient, vous lâchez le tout et vous venez vous munir de votre pince à crimp. Donc là on a dit qu'on était en 0,6, donc taille S. Donc on va venir crimper sur la petite encoche taille S. Tac, on se met bien dans les barils, on appuie, bien serré, tac, et dès qu'on entend un petit clic, ça veut dire que c'est bien serti. Et là on peut voir que notre baril est bien écrasé. Donc là après on peut y aller, on peut tirer comme des bourrins. J'ai rarement cassé un crimp, ou alors sinon c'est qu'il était mal réalisé. Et de l'autre côté on va venir y mettre également un autre crimp. Donc là pareil, mais là en l'occurrence on n'a rien à serrer, donc on va venir placer notre autre petit fluoro dans le crimp. Tac, on le fait ressortir, et il est ressorti. On vient serrer, pas trop non plus parce que sinon vous allez galérer sur votre agrafe qui change. Je laisse toujours une petite boucle pour que ce soit toujours plus facile. Tac. Et on va venir faire pareil que tout à l'heure, le serrer avec la taille S. On se met bien sur la taille S, je sais pas si on va bien voir. Donc on se met bien sur l'encochure taille S et on vient serrer. Et ça vous fait un petit clic dans le poignet lorsque vous serrez, vous le sentez. Et là les deux stries sont bien superposées, ça veut dire que c'est bien serré. Et après si vous le souhaitez, vous pouvez venir prendre deux poulas et serrer, vu que c'est du boom. Voilà, vous voyez, vous tirez dessus et ça va venir être rigide. Et vous avez votre spinner rig. Vous n'avez plus qu'à y mettre un bout de bait floss ou de tresse pour y raccorder votre èche. Donc voilà, votre spinner rig est terminé. Donc bien sûr on n'oublie pas, une fois que tout cela est fait, d'y mettre la pâte plombée ou la chevrotine. Donc on y vient y mettre une chevrotine à cette extrémité là, juste avant l'hameçon. Tout simplement parce qu'on utilise des pop-up et si on n'en met pas, tout le balling va remonter. Donc ça serait bête d'avoir fait tout ça pour avoir un montage au final qui n'est pas péchant. Donc là on vient malaxer sa pâte plombée. Donc la pâte plombée c'est tout simplement une petite pâte en tungstène. Donc vous voyez, ça peut s'étirer comme du chewing-gum. C'est la limite de la pâte à modeler que vous pouvez modeler. Et que l'on va venir insérer sur le dernier crimp. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec ça. Hop.
et on va venir le rouler pour que ça vienne prendre la forme. Hop, et voilà, et dans l'eau ça va se présenter comme ceci. Donc voilà les amis, donc vous savez maintenant réaliser un petit spinner rig, donc vous n'avez plus qu'à tester tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelques questions là-dessus, j'y répondrai volontiers. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis ciao.